Calculer les a sur b d'un nombre entier ou fraction multiplié par une fraction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les a sur b d'un nombre? Eh bien, c'est par exemple les 2/3 d'un nombre, calculer les 2/3 d'un nombre, ou les 3/4 d'un nombre, ou les 7/11 d'un nombre, ou les 11/7 d'un nombre, etc., etc. Alors, premier exemple, donc on va s'intéresser au a sur b d'un entier. Donc, on va prendre l'exemple 3/4 de 2. Je vais donc prendre les 3/4 du nombre 2. Alors, pour représenter le nombre 2, donc je vais dessiner ici 2 carrés unités. Donc ça, c'est la première unité. Donc en fait, c'est l'aire de ces carrés qui m'intéresse. Et puis donc le deuxième carré identique au premier, une deuxième unité. Voilà. Maintenant, je dois prendre les 3/4 de 2. Alors, pour prendre les 3/4, je vais couper horizontalement chacun des carrés en 4 parties pour obtenir donc les 3/4. Alors, il faut que les parties soient identiques. Normalement, les 4 petits rectangles que l'on obtient sont tous de la même taille. Il faudrait le faire avec une règle et puis mesurer, etc. Bon, donc ici, pour prendre les 3/4 de 2, donc je vais prendre les 3/4 de la première unité, donc j'enlève 1/4, il me reste 3/4. Et pareil pour la deuxième unité, j'obtiens ici donc 3/4 de la deuxième unité. Donc au total, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 fois 1/4, j'ai 6 quarts. Donc ici, c'est égal à 6 quarts. Alors on peut s'apercevoir que le 6 provient d'où? Eh bien, il provient du 3 fois 2. Donc on fait 3 fois 2 et le tout sur 4. Donc là, on a la règle de calcul qui nous dit que prendre les 3/4 de 2, ça revient à multiplier 3 par 2 et diviser le tout par 4. Donc si j'utilise des lettres, donc cette fois-ci, les a sur b d'un nombre c, a sur b fois c, eh bien c'est a fois c sur b. Donc on multiplie le numérateur de la fraction par l'entier, donc a fois c, et on divise par le dénominateur de la fraction, donc divisé par b. Donc voilà ici la formule. Alors juste une remarque ici, 6 quarts, on va le simplifier, puisqu'on sait que dès qu'on a une fraction, il faut simplifier. Donc 6, on a vu que c'était ici 3 fois 2, et puis 4, c'est 2 fois 2. Et maintenant, donc on peut simplifier, diviser numérateur et dénominateur par 2 pour obtenir simplement 3 demi. Donc toujours penser à simplifier les fractions. Si l'on regarde au niveau du dessin, effectivement, on a bien 3 demi, puisque si je colle, enfin si je prends ces deux rectangles-là et que je les assemble, ou je considère en tout cas l'assemblage des deux, eh bien ça me fait 1 demi. Donc là, j'ai déjà 1 demi. À côté, sur la deuxième unité, pareil, j'ai encore 1 demi, donc ça fait 2 demi ici, pour l'instant, 2 demi. Et puis, 1 quart et 1 quart ici, si j'associe ces deux rectangles-là, ça me fait de nouveau 1 demi, donc j'ai bien 3 demi. Deuxième cas, donc cette fois-ci, a sur b d'une fraction. Donc on va prendre un exemple, on va faire encore les 3/4 de la fraction 7/5, par exemple. On peut choisir ce que l'on veut. Alors, il faut déjà que je dessine 7/5. Donc 7/5, c'est quoi? C'est 5/5 plus 2/5. Donc 5/5, c'est une unité complète, plus 2/5. Donc il me faut une deuxième unité que je vais partager en 5 et je vais prendre donc 2 parts sur les 5. Alors pour partager en 5, il faut que je fasse 4 traits verticaux répartis de façon identique. Voilà. Donc je ne considère que 2/5 ici, donc j'enlève les 3/5 supplémentaires ici. Voilà, donc là j'ai représenté 7/5. Alors si on ne voit pas bien, je vais aussi couper celle-ci en 5 rectangles. 4 ici, 4 traits verticaux, 5 rectangles. Donc là j'ai 7/5. Ici j'ai 5/5 plus encore 2/5. Alors maintenant, donc, je dois prendre les 3/4 de cette quantité-là. Comme tout à l'heure, je vais couper au niveau horizontal. Donc je partage en 4 parties égales la première unité et je partage en 4 parties égales la deuxième unité pour obtenir donc les 3/4 de quelque chose. Et donc, je dois éliminer le dernier quart, puisque là, j'ai 4 quarts ici, donc
j'élimine ça. Donc, il me reste que 3/4 de mon unité, ou 3/4 de 5/5. Et puis ici, donc j'élimine aussi ces carrés-là. Voilà, donc il y en avait qui étaient déjà éliminés, j'ai éliminé 2 autres ici, hein, c'est les 2 du bas. Donc maintenant, ce qui me reste, eh bien, ça correspond aux 3/4 de 7/5. Alors, chaque petit carré ou rectangle, on va dire que c'est des rectangles, hein, c'est plutôt des rectangles d'ailleurs, correspond à quoi? Eh bien, on a séparé en 5 verticalement et en 4 horizontalement, 4 fois 5, 20, donc chaque petit carré correspond à 1/20 de l'unité. C'est 1/20 de l'unité chacun des carrés. Et combien est-ce que j'en ai ici? Eh bien, là, j'en ai 3 multiplié par 5, donc 15 dans le premier. Ici, on peut les compter un à un ou faire 3 fois 5. Là, on en a 3, puis là, on en a 5 ici sur la longueur. Donc 3 fois 5, 15. Et là, on en a 6. Donc ça fait 21/20. On a donc 21/20 de l'unité. Alors 21/20, on voit comment est-ce qu'on peut obtenir ça à partir des 2 fractions qu'on avait au départ. Eh bien, 21, c'est 3 fois 7. Et le 20, c'est 4 fois 5. Donc, on s'aperçoit que si on veut prendre les a sur b d'une fraction c sur d, donc a sur bième, hein, enfin a sur b multiplié par c sur d en tout cas, eh bien, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux, a fois c, et multiplier les dénominateurs entre eux, b fois d. Voilà. Donc voilà la deuxième formule qui nous permet aussi de multiplier par une fraction. Quand on veut multiplier par une fraction, ça correspond à prendre les a sur b de quelque chose. Toujours regarder si ça simplifie. On voit que dans cette fraction, là, 3 fois 7 sur 2 fois 2 fois 5, il n'y a pas de simplification par des entiers possibles, donc ça va rester 21/20. Voilà. Donc ces formules-là sont à connaître et à appliquer. En particulier la deuxième, hein, multiplier par une fraction, mais il faut savoir aussi donc multiplier une fraction par une fraction, hein, c'est la deuxième, et aussi multiplier un entier par une fraction, puisque dans les calculs, on en aura besoin, calcul fractionnaire.